Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel maquillage, donc un maquillage de fête qui est comme ceci. Alors c'est un maquillage que je vous avais déjà filmé une première fois. Pour celles qui ont vu ma dernière vidéo, mon dernier vlog, je vous l'avais filmé pendant cette journée et j'étais pas sûre de pouvoir vous publier la vidéo puisque ce jour-là la luminosité était complètement pourrie, il y avait vraiment des changements de lumière. Et du coup le maquillage est très mal ressorti, donc du coup j'ai préféré effacer la vidéo et vous la refaire. Vous aviez été assez nombreuses à me dire que oui, ce maquillage vous intéressait. Donc c'est chose faite, j'ai refait exactement le même. J'ai fait une toute petite modification au niveau du creux de paupière. Je vous avais dit que j'avais fait quelque chose un petit peu différent, notamment avec ce trait doré en creux de paupière. Et la première version, je l'avais simplement tracé à partir du coin interne jusqu'au milieu du creux, et là j'ai fait tout le creux, mais comme je vous l'explique en vidéo, ça après c'est à vous de voir si vous voulez qu'il fasse tout le creux, juste en coin interne, juste en coin externe. Après c'est vraiment à vous de modifier ce qui vous convient pour que vous ayez le résultat que vous voulez tout simplement. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce maquillage vous plaira et je vous laisse avec les explications. C'est parti, donc pour commencer ce maquillage, je vais commencer par appliquer un fard à paupières de chez L'Oréal qui fait partie de la gamme Chrome Intense. Et c'est un vert sapin comme ceci avec des petits reflets légèrement dorés. Il est vraiment très lumineux. Alors au niveau de la référence, c'est le 186 Timeless Green. Alors je vous mets bien sûr toutes les références des produits utilisé en barre d'infos. Donc je ne sais pas du tout si cette gamme-ci est encore disponible dans les grandes surfaces, parce qu'il me semble que c'est une collection qui a été sortie il y a pas mal de temps. Mais voilà, si vous avez un vert comme ça, un petit peu vert sapin assez foncé, ça ira très bien. Donc pour commencer, je vais l'appliquer avec un pinceau plat sur l'ensemble de la paupière mobile. Et je vais vraiment m'arrêter juste avant le creux en fait, pour pas remonter trop la couleur, pour qu'on puisse après venir dégrader légèrement et appliquer le trait doré en creux de paupière. Alors quand vous appliquez le fard, pour que vous ayez une meilleure intensité, moi je vous conseille de tapoter. Et ensuite on va venir légèrement l'humidifier pour le faire ressortir, qu'il soit beaucoup plus lumineux. Voilà, à peu près comme ça. Si vous n'allez pas jusqu'au coin externe, c'est pas bien grave vu qu'on va appliquer un autre fard. C'est vraiment sur la première partie de la paupière mobile, donc coin interne et milieu en fait de la paupière mobile, où il faut que ce soit vraiment bien intense. Ensuite je vais humidifier mon pinceau avec un fixateur de maquillage, peu importe lequel, ou avec de l'eau. Vraiment peu importe, ici c'est un fixateur de chez ELF. Et je reviens appliquer mon fard. Donc vous voyez, j'écrase vraiment le fard sur la paupière. Et là on a une couleur qui est beaucoup plus intense. Ensuite on va quand même légèrement estomper. Donc pour ça je vais prendre ma Naked 2 d'Urban Decay. Alors je ne vous la montre pas parce qu'elle est dans un état... Oh, c'est une catastrophe. J'ai des fards qui sont cassés, des fards qui ont été tellement creusés qui se sont complètement émiettés. Donc je vais prendre le fard Tease qui est un fard mat un petit peu taupe. Et je vais l'appliquer très légèrement dans le creux. Et je viens légèrement flouter. Donc si jamais vous perdez un petit peu d'intensité au niveau du fard vert, pas de panique. À la fin du maquillage, vraiment pour que le fard vert ressorte bien, on va venir en réappliquer légèrement au doigt en tapotant. C'est vraiment pour avoir la base. Ensuite on va passer au fard à paupières pour le coin externe, qui va également me servir de fard de liner en fait. Vous voyez, j'ai pas appliqué de liner noir, enfin de fard à paupières noir ou brun foncé. Après ça c'est à vous de voir. Si vous préférez avoir les ras de cils un petit peu plus foncés, un petit peu plus marqués, libre à vous d'appliquer un peu de fard à paupières noir, d'appliquer un trait de liner, etc.
Moi, j'avais envie d'utiliser ce fard-ci également pour le thread liner, pour que ça change un petit peu. Donc pour ça, je vais utiliser la palette Smoke de chez Urban Decay et je vais utiliser le fard Barlust. Alors il m'en reste très très peu. Comme vous pouvez le voir, c'est un fard que j'ai énormément apprécié. C'est un marron, je vais vous faire un swatch. C'est un marron un petit peu marron glacé avec des petits reflets un tout petit peu dorés. Il est très lumineux, je l'aime vraiment beaucoup ce fard. Donc pour ça, je vais prendre un petit pinceau précision comme ça, il est vraiment tout petit. C'est un mini pinceau plat, mais vraiment tout petit. C'est le 237 de chez Zoeva. Alors je vais commencer par en appliquer sur la tranche du pinceau pour commencer directement à tracer le trait au niveau des ras de cils. Donc c'est quelque chose d'assez subtil comme couleur. Forcément, c'est beaucoup plus discret que du noir. Mais après, comme je vous ai dit, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi, c'est vrai que pour ce maquillage, j'avais envie de vous proposer quelque chose de différent, quelque chose que je ne vous propose pas habituellement. De ne pas rester toujours dans un maquillage trop classique. Ensuite, j'en reprends un petit peu et là, je vais en appliquer dans le coin externe. Donc là, c'est pareil, je remonte pas trop. Je reste vraiment au niveau du creux pour qu'on puisse vraiment bien le marquer avec le trait doré. Et ensuite, on passe au trait doré. Alors, la première version que je vous avais montrée lors de mon vlog, puisque je refais ce maquillage parce que la lumière n'était pas du tout terrible la première fois que je voulais filmer. Au niveau du trait doré, j'avais simplement fait un trait qui partait du coin interne jusqu'au milieu de la paupière, à peu près. Et là, je sais pas pourquoi, j'avais envie d'essayer tout le creux de paupière. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Si vous préférez avoir un trait qui part du coin interne jusqu'au milieu, si vous voulez un trait qui soit juste au niveau du coin externe qui remonte un peu dans le creux ou tout le creux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais humidifier mon pinceau. Donc là j'ai pris un petit pinceau que j'avais eu dans un kit. Alors c'est même pas un pinceau liner. Je pense que vous pouvez prendre un pinceau liner. Vraiment quelque chose de super précis, de super fin. Là par exemple c'est un petit pinceau pour les lèvres. Pour vous dire, vous savez, moi personnellement ça c'est le genre de pinceau que je n'utilise jamais. Et du coup voilà, je l'utilise comme ça. Donc là je viens vraiment bien mouiller mon pinceau. Et ensuite je vais prendre un pigment de chez ELF. Donc c'est la teinte Golden, donc c'est vraiment un pigment doré. Alors, donc si vous n'avez pas de pigment doré, c'est pas grave, vous prenez tout simplement un fard à paupières que vous venez pareil bien humidifier et ça fera aussi bien l'affaire. Alors je me rapproche un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux ce que je fais. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Alors si vous avez un liner pailleté, c'est encore mieux. Par exemple les liners pailletés de chez Urban Decay, je sais qu'ils sont super pigmentés, qui marquent super bien. C'est un petit peu plus pratique. Ensuite, je vais passer à la muqueuse. Je vais appliquer un crayon doré. Ici, c'est un crayon Jumbo de chez Yves Rocher en teinte hors soleil. Donc, pour les ras de cils du bas, je vais appliquer un tout petit peu de fard marron. Donc le fard de la palette Urban Decay que j'estompe au doigt. Et avec ce qui reste sur mon petit pinceau avec lequel j'ai appliqué le doré, je vais en appliquer légèrement par-dessus. Et bien sûr, je passe ensuite au mascara. Alors là, vu que c'est un maquillage de fête, n'hésitez pas à sortir les faux cils pour celles qui en ont, pour celles qui veulent en porter. Moi, je sais que c'est quelque chose que je ne porte
jamais, je suis absolument pas à l'aise avec ça. Et du coup, voilà, moi j'applique 2 bonnes couches de mascara. Ici je vais utiliser celui de chez Givenchy, le Noir Couture, le Black Taffeta, qui est très très bien, qui apporte pas mal de longueur et surtout beaucoup de volume. Donc je vais venir en appliquer 2 bonnes couches. Et si jamais vous avez les cils assez courts ou qui sont pas très très recourbés, n'hésitez pas à venir recourber vos cils avec un recourbe-cils et appliquer une base de mascara. Donc vraiment pour avoir un côté beaucoup plus étoffé et un petit peu plus volumineux. Voilà pour le maquillage des yeux. Ensuite on va terminer le teint. Je vais appliquer mon blush. Donc ici je vais utiliser un blush assez rose, un petit peu frais, bonne mine de chez Estée Lauder, qui fait partie de la collection Pure Envie Color, et c'est le blush sculptant 230 Electric Pink. Voilà, qui est un rose qui paraît très très flashy comme ça. Alors évidemment il est très pigmenté, il ne faut pas en appliquer une tonne. Mais si on l'applique vraiment très légèrement, il a vraiment ce côté frais et bonne mine. Moi j'aime beaucoup, donc je vais l'appliquer avec mon pinceau de chez Yves Rocher, le numéro 5. Donc à la base c'est le pinceau poudre. Et je trouve qu'il est pas mal également pour le blush dans le sens où il n'est pas super précis. Donc du coup ça diffuse bien la matière, ça l'estompe en même temps. Vous voyez, j'ai à peine trempé le pinceau dedans. Ça me fait largement pour les 2 joues. Donc vous voyez, je tapote et ensuite je viens estomper comme ceci. Ensuite on passe à l'highlighter. Alors c'est vrai que pour ce maquillage je n'ai pas sorti de paillettes. Maintenant à vous d'en rajouter où vous voulez. Vous pouvez en mettre un tout petit peu au niveau du coin interne. Vous pouvez en tapoter un petit peu sur votre mascara ou sur votre paupière mobile, sur les lèvres. Voilà, n'hésitez pas à vous amuser. Pour l'highlighter, j'ai choisi ma palette de chez Smashbox. Il s'agit de la Spotlight, la Perle palette illuminatrice. Et je viens utiliser le plus clair qui est légèrement doré. Je vais l'appliquer avec ce pinceau là qui est très bien. C'est vrai qu'à chaque fois je vous montre assez souvent le pinceau éventail pour appliquer l'highlighter. Et certaines d'entre vous m'ont dit qu'elles n'aimaient pas forcément ce style de pinceau pour l'highlighter. Donc si je devais vous en conseiller un, c'est plutôt ce style là. Vraiment assez fluffy, assez précis quand même, mais vraiment quelque chose d'assez fluffy pour bien diffuser la matière. Donc ici c'est un pinceau de chez Black Up, c'est le pinceau Strobing qui est absolument génial. Donc je prélève de la matière et j'applique ça sur le haut des pommettes. En fait si vous placez votre pinceau comme ça, il a une forme assez allongée, donc assez précise pour bien l'appliquer sur l'os de la pommette. Et ensuite pour estomper, vous tournez votre pinceau et ensuite vous venez estomper comme ceci. Et ensuite on peut remonter un tout petit peu l'highlighter sous l'arcade sourcilière. Je ne sais pas si ça se verra beaucoup à la caméra. Un petit peu en forme de C. J'aime beaucoup cette technique là. En plus voilà, c'est un maquillage de fête donc on peut se permettre de briller un petit peu partout. Ensuite pour les lèvres, alors là c'est à vous de voir, vous pouvez très bien appliquer pourquoi pas un rouge à lèvres assez rouge, un petit peu framboise pour rester vraiment dans le thème de Noël. Moi je vais venir appliquer un rouge à lèvres plutôt nude, mais vous allez voir au centre on va appliquer un petit peu d'highlighter. Donc ici c'est un rouge à lèvres liquide mat de la marque Sergio Alvarez et c'est la teinte George et c'est un nude légèrement rosé. Et avant que le produit ne sèche de trop, je reprends un petit peu d'highlighter et j'en tapote sur le centre des lèvres. Voilà ce que ça nous donne. Et le fait d'avoir appliqué l'highlighter en poudre sur le rouge à lèvres liquide qui était encore un petit peu liquide, du coup ça fixe et voilà, ça ne bouge plus. Donc voilà pour ce petit look de fête.
ou pas. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire comme d'habitude ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez choisi votre maquillage pour les fêtes. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez porter. Moi ce sera pas celui-ci, il faut absolument que je vous filme mon get ready de fête avec ma robe et mon maquillage. Mais j'attendais d'être allée chez le coiffeur en fait pour vous faire cette vidéo. J'y vais dans 2 jours donc il n'y a plus beaucoup de temps à patienter. Promis, je vous la fais la semaine prochaine. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.